Méditation du 31 janvier. Que notre lumière brille. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Jean 1, verset 5. Qu'ont en commun le sel et la lumière? Nous pourrions leur trouver plusieurs similitudes. Mais s'il y en a une qui ressort, c'est que ces deux éléments doivent être en contact avec autre chose pour être utiles. L'utilité du sel devient évidente lorsqu'il entre en contact, par exemple, avec des aliments. Celle de la lumière quand il y a des ténèbres. Cette qualité du sel et de la lumière est bien illustrée dans une scène du film The Saratov Approach, l'approche de Saratov, basée sur une histoire vraie, l'enlèvement en 1998 de deux jeunes Américains servant comme missionnaires en Russie. Les ravisseurs menaçaient de les tuer s'ils ne recevaient pas la somme de $300,000. Après plusieurs jours d'angoisse atroce, les parents d'un des jeunes hommes enlevés ont reçu un appel de Mark Lawson, un homme vivant à Denver au Colorado, qui, une vingtaine d'années plus tôt, avait également été enlevé en Argentine. Dans son appel, Mark a décrit ce qui se passait pour les deux jeunes hommes en captivité et il a demandé aux parents, même s'ils le faisaient contre leur volonté, de prier non seulement pour leur fils mais aussi pour les ravisseurs. Vers la fin de l'appel, Mark a exprimé ce qui me semble être la thèse centrale du film. Aussi décourageante que les circonstances puissent apparaître, a-t-il dit, je veux que vous vous souveniez de ceci. Plus ces deux braves jeunes hommes resteront en captivité, plus il sera difficile pour le ravisseur de les garder sous leur pouvoir, car la lumière brille dans les ténèbres. Quelle déclaration! Ce n'est pas seulement que la lumière, aussi petite soit-elle, l'emporte sur l'obscurité, c'est aussi que plus la lumière brille longtemps, plus elle a de chances de dissiper les ténèbres les plus profondes. Dieu attend de nous que nous laissions notre lumière briller aujourd'hui, aussi petite qu'elle puisse paraître. Un seul talent utilisé fidèlement pour la gloire de Dieu peut accomplir plus que 5 utilisés uniquement pour exalter notre ego. Cependant, si nous voulons briller pour le Christ, nous devons d'abord être en communion avec lui. Plus nous passons du temps en sa présence, moins nous sommes susceptibles d'être entourés par les ténèbres de la dépression et du découragement. La raison est très simple, la lumière brille dans les ténèbres. Notre prière, aujourd'hui, Père Céleste, je veux briller pour Jésus, afin que d'autres puissent connaître le précieux trésor que j'ai trouvé en mon Sauveur. Je veux que ta lumière brille dans ma vie, peu importe l'intensité de l'obscurité qui m'entoure. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.